t'ai dit que je ne ferai pas ce discours. Ah non, grand frère! Écoute-moi une seconde! N'insiste pas. Ça m'angoisse et tu le sais. Ah non, tu es roi! Tu ne peux pas te déroger à une responsabilité aussi banale qu'un petit discours! D'une ère! Ah, un petit discours, dit-elle. Je n'irai pas. Laisse-moi reprendre mon souffle. C'est pas juste, quoi. Toi, tu t'entraînes tous les jours sur la plage avec les guerriers. Pendant que moi, je reste assis sur mon trône toute la journée, à hocher la tête, en essayant de donner le moins possible mon avis. Je n'ai pas l'endurance pour ces courses-poursuites d'enfants. Ah, ça t'apprendra, feignasse! Ah, je t'ai eu. Justement, il est grand temps que tu commences à te donner ton avis. À moins que tu ne préfères continuer à courir. Bien, c'est ce que je pensais. On voit bien que tu n'es pas à ma place, quoi. À vrai dire, peut-être que je préférerais courir plutôt que de jongler sans cesse avec les opinions. Célébrer les mariages, saluer les marchands ou les prêtres. Voilà encore les tâches auxquelles je veux bien me cantonner. Ce ne sera pas si différent. Ils seront 100, quoi. 100 chefs des îles voisines. Tous les représentants des insulaires réunis autour de cette table, attendant que je leur donne le mot d'ordre pour agir face à la menace qui vient du continent. Mais ils t'écoutent. Tu diriges les mers. Tu parles aux dieux et aux ancêtres. Métaphoriquement, hein. Métaphoriquement. Genre t'es content, c'est ça? Non, méta, à l'aise. Je sais bien qu'ils feront ce que je leur dis, mais comment savoir si ce que je leur dis est juste? Tu es un bon roi, mon frère. Même si tu ne fais qu'officier des mariages et saluer les prêtres, tu écoutes ton cœur et aussi ton peuple. Tu feras ce qui est juste. Ce qui m'ennuie, c'est que Ueva sera sûrement dans l'assistance. Je sais bien que tous les chefs ne seront pas présents, mais elle ne raterait aucune occasion de m'humilier. C'est elle qui est à la tête du plus grand nombre d'hommes. Ce répugnant requin. C'est elle qu'il faudra convaincre. Mais si elle est seule, noyée au milieu d'une centaine d'autres chefs, cela devrait pouvoir se faire. Oh les cœurs! Bien dit, grand frère. Oh tiens, voilà Chloé qui arrive. Les premiers navires doivent être arrivés au port. Grand frère, grande sœur, ils arrivent. Merci, petite perle. As-tu vu combien ils étaient? Ont-ils été bien accueillis? Oui, grande sœur, ils sont tous là, dans les grands bateaux. Ils arrivent directement ici. Eh bien, ne tergiverse pas. Heureusement, tout est prêt. C'est quand même une sacrée belle coïncidence qu'ils arrivent à ça en même temps. La mer nous place sous de très bons augures. Mais sans anneaux, ils étaient pas sans. Ils étaient 1, 2, 3. Je recommence. 1, 2, 3, 4. Ils étaient 4. 4! Bah, ce sera peut-être plus simple comme ça. Tout de même, c'est étrange que si peu ait répondu à ton appel. Chloé, les chefs qui arrivent, t'ont-ils dit quelque chose? Oui, la chef devant, elle a dit que tous les chefs palais avaient donné le vote à elle. Et même qu'elle a dit qu'elle a hâte de te voir, Anneau. Et elle t'a dit son nom, ma puce? Oui. Et donc? J'ai oublié. Tu es sûre? Tu ne te souviens pas de son visage? Ça ressemblait un peu à Wayne, comme les vagues.
Il avait aussi une tête de gros méchant requin. Weva! Ah, c'est pas vrai. Simple, hein? Cette brute a, je ne sais comment, toutes les voix des insulaires pour elle. Elle a sûrement retourné le cerveau des 3 autres. Elle en veut à mon trône, au royaume. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas faire ton discours comme si c'était 100 face à toi. Parce que c'est le cas. Tu as 2 secondes pour faire refonctionner correctement tes cordes vocales. Tu vas aller les chercher. Weva des îles de Madang! Le seigneur Weva. Sa seigneurie! C'est vrai. Et ses administrés Oepiti et Toru. C'est ministre. Nous-mêmes! Tout à fait. Merci, Rassia. Prenez place, messieurs, dames. Face à notre roi bien-aimé, Ano des 3 océans. 2,5 en fait. À peine. J'ai entendu dire que... Et voix des dieux sur terre et mer. Alors en fait... On m'aurait dit... La légende dit... Silence! Parlez, votre majesté. Que ceux qui ont des oreilles écoutent. Merci, quoi, chérie. Tout d'abord, merci pour l'honneur que vous nous faites de... Pas vous, Weva. Mais son Altesse divine Ano qui vous fait l'honneur, comme vous le dites, de vous accueillir sur ces terres et à sa table. Gardez le silence si vous tenez à votre langue. Merci, grand frère. Mes chers sujets, nous sommes tous réunis pour nous préparer à faire face à la menace que représente le Majapahit. Depuis 4 générations que cet empire est né, il ne cesse de grandir, d'abord sur terre, mais également en mer. Il s'étend du bord du continent jusqu'aux portes de vos îles, Seigneur Weva. Ah oui, nous n'avions pas remarqué. L'impératrice Gaïa Marouk a demandé à être reçue en personne, ici même, afin de nous demander, comme elle l'a demandé à maintes îles avant les nôtres, de ployer le genou et de la reconnaître comme reine et déesse en échange de leur paix, de leur savoir et de leur religion. En clair, il propose de nous écraser. Notre vue de demain nous permettrait de savoir quels seraient les termes exacts de cette paix. Parce que vous comptez sérieusement les écouter, votre Altesse? Ah non, mais ça y est! Alors excusez-moi, l'empereur Gaïa Marouk arrive, nous promet paix allégresse, on lui ouvre les portes du pays? Non mais ça vous arrive de réfléchir ou c'est réservé au jour impair? Les termes exacts, mon cul, ouais! Parce que, jusqu'aux dernières nouvelles, les autres pays qui ont accepté cette paix, comme vous dites, ils se sont fait gentiment envahir. Sur nos îles, ce serait vite réglé. Le messager qui aurait apporté ça, il repartait avec 3 chaussures. Une au pied gauche, une au pied droite et une à moi entre les fesses. On ne peut pas rester les bras croisés. Il faut agir dès ce soir. Dès ce soir, hein? Oui, dès ce soir! Oui. Et que préconisez-vous, Weva? Oh, ce n'est pas bien sorcier. Ils nous proposent une guerre de culture sous couvert d'une guerre militaire. Nous leur répondrons par l'inverse. Exact. Une culture militaire! Et une guerre pacifique. Mais non, bon, nous avons la plus grande flotte des océans. Nous connaissons les récifs et les archipels comme nos peines. Nous détruirons chacun de leurs navires bateaux dès qu'ils pointeront le bout de leur nez. Nous rentrons en guerre contre le Majapahit. Père, on les défonce. Mais c'est de la folie! Il m'en coûte de l'avouer, mais Weva a peut-être raison. Nous ne devons rien concéder au Majapahit. Si nous harcelons leurs navires, ils finiront bien par abandonner l'idée de nous conquérir. Et des milliers des nôtres mourront dans ces escarmouches inutiles. Je suis d'accord avec notre roi. Il n'est pas nécessaire d'en venir au massacre de nos hommes et femmes si nous négocions habilement demain. C'est le prix à payer pour notre indépendance. Je serai à la tête des navires dès l'aube s'il le faut. Sauf ton respect, Weva, mais ce sera Rassia et moi-même qui conduirons les navires. Nous dirigeons les troupes de son Altesse Ano, et son ordre fait loi. Mais pour les rascasses de ton espèce... Oui, quoi? Mais, vois-tu,
Les autres chefs m'ont choisi pour apporter leur voix ici. Ils m'ont, si tu m'autorises le terme, élu. Il faut croire qu'ils en ont marre d'assister aux indécisions de ton frère et de voir leur bateau dirigé par une flammette qui devrait mieux de rester sur la plage. Mais toi, Weba, qui te bats si bien, où étais-tu les 2, 10, non, 20 dernières batailles contre les pirates et autres insurgés? Où étais-tu lorsqu'il fallait rebâtir de nos bras les villages ravagés par les ouragans? Où étais-tu, si ce n'est sur ton trône, à te gaver de petites douceurs et à t'admirer dans une glace? Comment? Vous osez? Le seigneur Weba n'est pas surnommé le grand requin pour rien. C'est surnom à cause de l'énorme aileron qu'il a à la place du pif. Je recevrai Gaïa Marouk demain en personne. J'écouterai ce qu'elle a à nous proposer. Weba, Koa et Rastia participeraient également en gage d'écoute. Suite à cette réunion, nous déciderons ensemble des assauts à mener. Weba, encore un seul mot comme ceci à ma sœur, et le grand requin sera bientôt en voie de disparition. Comme Sa Majesté le désire. Fort bien. Pour l'heure, mangeons et buvons. Pour la première fois depuis des générations, les insulaires sont réunis sous la même bannière. Que la mer nous garde. Que la mer nous garde! Y'a plus de musique? Bah, ils sont passés où les guignoleux? Oh bah, ça pour discuter y a du monde, hein? Mais pour boire, y a plus personne! Tous plus mous que des singes. M'en fous. J'ai besoin de personne pour m'amuser. Et surtout pas de Vaou. Non, de Wav. De Weba. Et de ces 3 lèches balourdes. Ah, ça fait la grande gueule, Weba. Hein. Ça donne des leçons de courage à mon frère. Mais on sait très bien que dès que les armées du Majapaït auront pointé le bout de son nez, il n'y aura plus personne. Nada, nitch, niet, catchy. Si t'es si courageuse, Weba, tu veux peut-être qu'on se la donne? Allez, viens de battre si t'es vieux requin alpha que tu prétends être, hein? Oh, mon Dieu! Oh. Ça va? Rien de cassé? Ah la bougre! Ah, c'est pas mieux que j'imaginais. Oh! Hé! Salut toi! Je crois que j'ai besoin d'un petit bouche à bouche. Je me suis noyée dans votre regard, belle sirène. Eh bien, on peut dire que vous ne vous êtes pas raté. Je ne vois pas bien votre visage dans cette obscurité, mais je crois que vous saignez. Ah! Oh, j'en ai vu des pires, vous savez. On ne dirige pas les armées de Ano sans écoper de quelques bleus à l'entraînement. Ah, ça? Il y a toujours un homme pour faire le malin et essayer de prouver qu'il est plus fort que la fille. Un résultat, je bête D'Artagnan. Victoire par KO. Mais dites-moi, je n'ai pas
pas le plaisir de voir votre visage, mais à votre douce voix, je devine que vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes... Pas une sirène, en tout cas. Je ne suis pas d'ici, en effet. Je viens des îles un peu plus au nord. Notre bateau est un peu plus au large, mais j'ai souhaité dormir sur vos plages. Le son des vagues est reposant. Oh, une papou! Bienvenue au paradis des délices, alors. Enfin, donc l'en reste. Demain, peut-être que tout cela aura disparu à tout jamais. Disparu? Mais comment ça, une tempête arrive? Ah, une tempête, oui. Un ouragan s'abat sur nos cartes. Et une fois la déferlante passée, qui sait ce qu'il restera de nous? Mais il faut absolument faire quelque chose. Mettez-vous à l'abri, protégez vos enfants. Je ne sais pas, moi, mais faites quelque chose au lieu de vous enivrer. Ne vous inquiétez pas. Mon frère et moi serons défendre l'île. Rien ne nous tient plus à cœur. Vous devriez retourner sur votre navire. Demain, des cadavres joncheront peut-être cette plage. Et je ne voudrais pas que vous assistiez à cela. Mais ne me dites pas ça. Promettez-moi que vous prendrez soin de vous, madame. Mademoiselle, je vous le promets. Prenez soin de vous. Allez vous mettre à l'abri. Que la mer vous garde. Merci. Attendez! Vous ne m'avez pas donné votre nom, sirène. Je m'appelle Poutou. Au revoir, Poutou. Je m'appelle Poutou. Oh, Poutou. Oui. Tu sais, l'happy hour, c'est pour payer 2 fois moins, pas pour boire 2 fois plus. Oh, c'est tout mon corps qui a la bouche pâteuse. Il est quelle heure? Quand t'as encore, tu sais, il est presque midi. Tu n'as dormi qu'une semaine à peine. Oh, c'est pas drôle. Oh, heureusement que je sais m'amuser. Il y avait une fille hier sur la plage. Une papou. Ah bon? C'est étrange, comment était-elle? Je sais pas, j'ai pas vu. C'est trop sombre. Mais elle avait une voix, Rassia. On aurait dit une sirène. J'aurais pu l'écouter pendant des heures. Tu tombes plus vite amoureuse que tu ne descends des vers, dis-moi. Ah, je suis contente de t'avoir, Rassia. Tu sais, quand tu es arrivé sur notre île, dont on ne sait trop où, nous étions en guerre contre les pirates. Anno pensait que tu étais l'un des leurs et voulait t'exécuter. J'ai failli oublier ça. Heureusement que je n'étais pas là pour voir ça, hein. Oh, arrête, je suis sérieuse. Parle moins fort, s'il te plaît. Bref, j'ai réussi à les convaincre de te garder. Je sais plus trop pourquoi. Tu avais l'air de revenir de très loin et d'avoir perdu beaucoup en route. Ça m'a rappelé des souvenirs. Bon, au final, tout s'est bien passé, hein. Anno et les autres ont fini par t'accepter. Tu es devenu notre frère, bien que tu ne partages pas notre sang. Je ne te remercierai jamais assez pour la chance que tu m'as. J'honorerai ton clan et ta famille. On s'en moque de ces choses-là. Non, ce que je voulais te dire, c'est que je suis contente que tu sois mon amie. Ça n'a pas toujours été facile d'être seule tout ce temps. Être la sœur du roi, être la chef des armées. Il y a certaines choses que je ne peux dire à personne d'autre que toi. Même à Chloé ou à Anno. Comme ta papou? Comme ma papou, oui. En attendant, Anno pense que j'en pense pour toi, bel étranger.
Tu devrais en parler, non? Au moins à Chloé. Je sais pas. Grande sœur, t'es où? Grande sœur. Oh, grande sœur, Gracia. Ano vous cherche. Il dit vous devez vous préparer parce que le Majapahit ils vont arriver. Oh, mon royaume pour une aspirine. Merde. Enfin, celui de mon frère. Prépare-moi une bassine d'eau froide, j'arrive. La mer est d'huile. Oh oui, monseigneur. C'est exact. Quel œil vous avez, monseigneur? Ne nous avez-vous pas fait part d'une tempête devant ravager la côte aujourd'hui, cher Poutou? Voici, monseigneur. C'est exact. Quelle mémoire vous avez? Eh bien, c'est ce que m'a dit l'indigène que j'ai rencontré hier soir sur cette plage. Mais elle semblait ivre et la mer est en effet bien calme. Eh bien, où sont-ils tous dans ce cas? Probablement enterrés dans leur grotte, mère. Ils ont obéi à quelques superstitions ou croyances sauvages. Ou bien, peut-être auront-ils eu peur de l'Empire et de sa divine Altesse. Des quoi? Des lâches. Quelle perspicacité vous avez! Je crois que les voici, votre Altesse. Son Altesse Royale Ano des îles! Son Altesse royale et impériale, Gaïa Marouk du Majapahit, Son Altesse royale et impériale, le prince Guntur du Majapahit et leur ministre sérénissime, Satou Dua Tiga. Sa gracieuse Altesse Royale et Impériale Ano des îles! Sa gracieuse et éminente Altesse Son royale et Altesse! impériale. Cessez! À vos places! Votre Altesse, c'est un honneur pour l'ensemble des insulaires que de recevoir l'impératrice du pays voisin. Nous vous souhaitons la bienvenue chez nous. Votre Altesse, c'est pour le Majapahit un honneur que d'être reçu sur vos terres, connu par-delà les mers pour en être les plus beaux joyaux. Nous vous remercions de votre accueil, à nous qui parlent aux ancêtres et dirigent la mer. Métaphoriquement, hein. Il est content, c'est ça? Non, Méta. Oubliez. Ano. Le monde voit mon empire s'étendre au-delà des terres comme des mers. Vous comprendrez que ma visite aujourd'hui est loin d'être innocente. Je suis surtout surpris de ne pas vous voir débarquer avec vos lames en main. Pour alors gonfler votre sol des corps de nombreux malheureux? Non, bravo. Ce n'est pas la guerre que je veux. À quoi bon gouverner des terres si leur peuple est mort? À quoi bon coloniser ces terres si le sang qui en souille le sol rend celui-ci infertile? Non, ce n'est pas un destin aussi funeste, mais bien une ère de grandeur dont je viens vous ouvrir les portes. Vos terres sont riches, nous vous offrons des céréales contre vos fruits exotiques. Vos œufs sont fécondes, un peu de viande contre vos perles. Vos hommes sont forts, nous vous offrons du fer contre leurs bras. Sornette, mensonge! Silence! Qu'auriez-vous à faire de nos perles et de nos fruits? Les gens du continent ne peuvent-ils plus du gruau et du porc séché? Ou bien en avez-vous uniquement après nos fils et leur courage qui viendront renforcer vos armées qui viendront envahir d'autres îles après les nôtres? Ils n'auront nul besoin de faire la guerre, si leur roi et père agit un homme sage. Ils apprendront chez nous les usages du Majapahit pour vous les transmettre en retour. Notre médecine, notre artisanat... Vos dieux païens et votre sens de la trahison! Je ne peux vous laisser proférer de telles ignominies. La venue du Majapahit peut sembler impressionnante, venant écraser comme une lame de fond votre culture, arracher à vous vos enfants et vos dieux. Mais il n'en est rien. Regardez-nous. Je suis moi-même originaire des îles, vers le couchant, près des vôtres d'ailleurs. C'est elle, c'est la Papou. Nous avons d'abord accueilli Sa Majesté avec réticence, prêts à nous défendre contre ce que nous pensions être une invasion barbare. Il a fallu toute la patience de Sa Majesté pour nous faire entendre raison. Et regardez-nous aujourd'hui. Jamais le peuple papou n'a été en si bonne santé. Jamais ses enfants si bien éduqués. Jamais la paix plus certaine. Et tout cela, nous le devons à Sa Majesté Gaïa Marouk. Toutes les filles possibles de toutes les papous. Il a fallu que tu tombes sur la suivante de l'empereur. Tu
vraiment le chic pour te fourrer dans de sacrés guêpiers. Oh, ce guépier-là, j'ai bien envie de m'y fourrer, en effet. À titre parlementaire, j'entends, de ministre à ministre, tu vois. Tu es vraiment impossible. Eh bien, voilà qui est rassurant, au moins. Mais je crains, mademoiselle, que cela ne soit pas de l'avis de l'ensemble des chefs que je fédère. Certains y sont favorables, peut-être, mais la majorité se rangera à mon avis. Nous préférons garder notre indépendance. Comment? Vous osez? Qu'on leur coupe la tête! Silence, imbécile! Nous comprenons votre réticence. Cependant, nous ne pouvons cacher que nous sommes, comment dire, désappointés par votre décision. Mais tout ceci ne reste bien entendu qu'une proposition amicale. Jusqu'à ce que nous revenions avec quelques hommes supplémentaires, et là, ce sera forcément une proposition beaucoup moins amicale. Et si nous refusons? Si vous refusez, eh bien nous reviendrons, avec encore plus d'hommes cette fois-ci. Et ce ne sera ni amical, ni une proposition d'ailleurs. Mais vous savez où vous pouvez la mettre, votre non-proposition? Dans un endroit non amical. Comment? Vous osez? Qu'on leur coupe la tête! C'est Weba, vous nous déshonorez. Ce que mon fils essaie de dire, bien qu'il se soit montré peu correct, et je m'en excuse, c'est que nous espérons fortement pouvoir trouver un terrain d'entente bénéfique pour nous deux. Nous prendrons le temps d'examiner votre proposition. Nous ne devons pas laisser parler à notre place nos pulsions guerrières et faire ainsi du tort une idée de femmes et d'hommes qui peuplent nos îles. Vous m'envoyez fort aise. Souhaitez-vous séjourner quelque temps sur notre île? Peut-être cela vous aidera à mieux comprendre nos us et coutumes. C'est fort sympathique à vous. Malheureusement, j'ai encore quelques affaires urgentes à régler au sein du Major Périte. Cependant, je laisse la journée de congé à ma suite, pour qu'il puisse découvrir les délices de votre île. Nous partons au couchant. Mais nous reviendrons. Et n'oubliez pas, Lorsqu'on attaque l'Empire. l'Empire contre. Vous avez été trop tendre avec eux, mère. Si vous m'aviez laissé parler, voilà 1 heure qu'ils auraient ployé les genoux, et nous serions déjà les maîtres de l'île. Votre faiblesse nous perdra. Tu es bien trop impétueux. Tu tiens cela de ton père. Tu comprendras avec le temps que ce n'est pas de force dont il faut user pour gouverner, mais de sagesse. Malheureusement, ça ne semble pas être ton fort. Vous envisagez sérieusement de considérer leur proposition, Votre Altesse? Après toutes nos mises en garde, êtes-vous inconscient? Je prendrai la meilleure décision possible pour mon peuple, Weva. Et, à première vue, sa mort massive dans une guerre d'ego inutile ne me semble pas être en première place. À l'avenir, je vous serai reconnaissant de ne pas me contredire en public. Vous êtes si faible, Wallon. Je vous souhaite d'être le premier à être exécuté lorsqu'ils fouleront notre terre en vainqueur. Attendez, mademoiselle. Qu'y a-t-il, monsieur? Raffia, mademoiselle. Je suis venu vous transmettre un message de la part de la femme que vous avez rencontrée hier soir sur la plage. Mais comment savez-vous que... Ah, ne vous inquiétez pas, personne n'est au courant. Elle souhaiterait vous retrouver ici dans 2 heures. Elle veut vous présenter ses excuses pour... Enfin, vous savez. Fort bien. Dites-lui que j'y serai, si elle y tient. À condition qu'elle soit sobre cette fois. J'y verrai, mademoiselle. Dites, ma chère Koa, nous devrions prendre un moment toutes les deux pour, je ne sais pas, discuter de la stratégie militaire à adopter au cours des prochains mois, autour d'un verre. Chez moi, cela vous dirait. Trouver un autre fourreau pour votre glaive, Weba. Ou mieux, jouez toute seule avec. Et arrêtez de vous en prendre à tous ceux que vous croyez plus faibles que vous. Qu'insinuez-vous? Je vous ai vu parler à mon frère tout à l'heure. La prochaine fois, vous le paierez de votre sang. Et il y a certaines parties de votre corps que je pourrais raccourcir si l'occasion se présentait. Montrez les dents tant que vous voulez, chérie. Mais vous ne serez jamais qu'une proie à mes yeux. Vous et votre chiffre molle de frère. Et les proies, j'en fais mon déjeuner. C'est la loi de la nature, tout simplement. Oh, quelle trouille! Hey, garde ton énergie pour autre chose que le mobilier, veux-tu?
Va faire le tour de l'île, un millier de pompes, ou découpe quelques arbres si tu veux. Retrouve-moi ici dans 2 heures. Ton plus beau sourire. C'est important, d'accord? Ouais, si tu veux. Décidément, je suis entouré de lâches et de rustres. Bon, les autres maintenant. Ah non, montre-nous tes fesses. Ça fait longtemps qu'on les a pas vues. Aucune hésitation. Ah là là. Et quoi me voyez? J'ai honte. Je ferai jamais ça, elle. Moi, dans ses bottes. Tu parles d'un roi. Même pas fichu de se faire respecter par ses subordonnés. Ses sub... Et les autres. Je m'as dit Dieu mon cul. Décidément, ces 2 familles, qu'est-ce qu'il fiche là, lui? Je ne peux pas laisser seul rien qu'une heure. Les 2 tourterelles qui vont venir d'ici quelques minutes. Les années que j'attends que vous me parliez, si seulement... Alors là, les mecs, si vous avez une solution, je suis tout oui. Allô? Il y a quelqu'un? Vous savez que c'est de votre faute si je suis là. Que c'est vous qui m'avez choisi. Un peu d'aide, une épée magique, un petit tuto. Ça serait pas mal, non? Et pas un peu de barbe pour qu'on arrête de se payer ma tête? Hein? Hein? Bon, essayez, hein? Vous savez ce qui aurait été chouette? Que vous choisissiez quoi plutôt que moi? Elle saurait quoi faire, elle. Oh, la guerre, pas une option que je pourrais faire, mais elle fait quelque chose, moi. Je sais pas si j'aurais tenu sans elle. Elle est tout pour moi. Si elle me demandait le trône, je lui donnerais sans hésiter. Mais bon, je comprends que ce soit pas son truc. Royauté, grêle administrative, tout ça, c'est pas non plus passionnant. Et sa vie tranquille, sans embrouille, c'est trop. Sa petite histoire avec Razia, qui pourrait lui en vouloir? Tu savais, Anneau, mais ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout. Inquiète est la tête qui porte la couronne et... Bon, quand il faut, il faut. Alors, mon roi, tout va bien? Ne restez pas dehors, vous allez prendre froid. Venez avec moi, je vais vous préparer un bon lait chaud et tout ira mieux, d'accord? Vous savez, depuis que vous m'avez accueilli, je n'ai de cesse de remercier les dieux. Et ils ne m'ont jamais tourné le dos. Essayez de leur parler un de ces jours dans les grottes sacrées plutôt que sur la plage devant tout le monde, d'accord? Et puis pourquoi on en discutera un de ces jours? Excusez-moi, madame. Vous n'auriez pas vu sur le chemin une jeune femme?
C'est bien dommage. Votre amie Rassia, c'est ça? M'a dit qu'une jeune femme que j'ai rencontrée hier soir, ici même, m'avait donné rendez-vous ici. Ah. Tu ne perds rien pour attendre, Rassia. Que dites-vous? Moi, rien. C'est Rassia qui... Enfin, c'est moi qui... Ah! Ah! Ah oui, voilà. C'est moi. Alors, comme ça, vous êtes papou. Oui. Et du Madjapahit aussi, du coup. Nous sommes rentrés dans l'Empire il y a désormais presque 10 ans. Ah oui. Ah, c'est pour ça, les... Oui. Ce sont nos tatouages rituels, sacrés, honorifiques. Ah bah oui, c'est joli. Joli. Et sinon, c'est une bonne situation, ça, le Madjapahit. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes... Si, c'est plutôt une bonne situation. Comme je vous l'ai dit, notre éducation est devenue excellente, car tous les savoirs de l'Empire nous sont ouverts. Nous ne craignons plus de mourir en couche ou de maladies liées aux parasites. Et nous bénéficions de la protection de l'impératrice contre les pirates qui n'osent plus nous attaquer. Ah oui, c'est bien, hein? Effectivement. Mais ça n'a pas été trop difficile au début de voir débarquer les soldats, d'abandonner toutes vos ressources, abandonner votre culture. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Il n'y a eu au début que la garde personnelle du consul et quelques marchandages à l'ouverture des frontières. Mais cela n'a pas plu à tout le monde, en effet. Les doyens, surtout. Quelques temples en l'honneur de la déesse impératrice ont été construits et cela n'a pas vraiment plu. Même si Gaïa de Marou prône l'ouverture, il faut dire que nous avons parfois été bousculés dans nos racines. En tout cas, ils n'ont pas su voler votre beauté, belle sirène. On m'avait dit que les papous avaient les plus délicieux visages de ce côté de l'océan et on ne m'a pas menti. J'avais pourtant demandé que vous soyez sobre cette fois. Je vous assure que je ne suis ivre que de vous. Ah oui. Eh bien, laissez-moi vous aider à dessouler, quoi. Bien que vous me plaisiez, ce qui, je dois l'admettre, me surprend autant que vous, nous sommes tous les deux membres de nations aux portes de la guerre. Ce sont là ces jeux d'enfants avant d'en souffrir. Mais justement, ce ne sont que des jeux d'enfants, comme vous le dites, au milieu des préoccupations des grands adultes, des grandes personnes et des adultes. Laissons-les faire la guerre s'ils la veulent, et faisons l'amour. Enfin, non. Si. Vous m'avez comprise. J'aimerais passer plus de temps avec vous, mais pas sur un champ de bataille. Je ne peux rester, quoi, vous le savez bien. Je m'en vais préparer mes affaires pour le retour. Prenez soin de vous. Je vous écrirai. Je n'en doute pas.
C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui fiche encore? À croire que c'est la coutume ici d'être à la bourre! Du calme, mon fils. C'est également dans son intérêt de venir, alors il viendra, crois-moi. Mais mère, mais quel besoin avait-il de nous convoquer et d'attendre ce soir, plutôt que de nous parler quand il en avait l'occasion? Si jamais ce vaurien nous a posé un lapin! Le voilà. Votre Majesté. Eh bien, mon garçon, tu sembles inquiet. Oui, Votre Majesté. Je crains que si les habitants de l'île me voyaient en votre compagnie, ils ne se fassent de mauvaises idées. Tu veux dire qu'il te prendrait pour le traître que tu es réellement? Du calme, mon fils. Il faut du courage pour venir voir celui que tout le monde pense être l'ennemi, sans hommes et sans armes, à l'insu de tous. Parle donc, Rassia. Qu'as-tu à nous dire qui va étendre de cachotterie? Merci, Votre Grâce. Votre Grâce, je tiens d'abord à dire que je vois peut-être davantage que n'importe qui sur cette île l'offre généreuse que vous nous faites en nous proposant de rejoindre votre empire. Malheureusement, tous ne pensent pas comme moi. Vous l'avez vu, certains des chefs insulaires offrent leurs femmes, leurs hommes et leurs enfants en sacrifice aux dieux de la guerre et de la mort pour protéger leur pays. Ils ne pensent pas à mal. Ils ont peur, tout simplement. Et quand ils en ont peur, ils prennent les armes. Continue, je t'en prie. Votre Grâce, si j'osais, je dirais que Votre Grâce ne veut pas vraiment faire la guerre aux insulaires. Comment? Vous pensez nous faire peur? Avec vos lances et vos pirogues à fleurs, vous insultez la déesse impératrice! Silence, Guntur. Ce jeune fou a raison. Je ne souhaite pas cette guerre. Mais mère, mais nous les écraserions d'un seul geste! Nous leur sommes supérieurs en nombre, et nous pourrions... Et nous régnerions sur une pile de cadavres? Une de plus? J'ai guerroyé toute ma vie, Guntur. J'ai conquis ces terres par la force, à la manière de mes ancêtres. Pour reprendre ce qui nous était dû, pour construire l'empire que les hommes méritent. Mais cet empire était sale, souillé par le sang des victimes sur lequel il avait été bâti. Comprends-tu, Guntur? Nous ne pouvons plus continuer ainsi. Je suis lasse du son des corps et du fracas des batailles. Tu as raison, jeune homme. Je ne souhaite pas cette guerre. Cependant, la volonté de Dieu, ma volonté, est que tous les hommes et toutes les femmes soient réunis sous la même bannière et avancent ensemble. Et s'il faut payer une paix éternelle de quelques vies aujourd'hui, je serai prête à brandir le glaive. Comprends-tu cela, Rassia? Je comprends, Votre Majesté. C'est pour ça que je souhaitais m'entretenir avec vous aujourd'hui. Je peux vous offrir les 99 villes, sans effusion de sang. Mon roi Anoano se repose sur sa sœur Koa pour diriger son armée et mener la guerre si elle s'impose à lui. Il lui fait confiance en tout. Si je parvenais à désintéresser Koa du conflit entre nos peuples, au point qu'elle refuse de mener nos hommes dans la bataille, alors Ano donnera l'ordre de reddition et vous prêtera allégeance. Dans ce cas, même les seigneurs belliqueux comme Weva devront obéir à son commandement. Les îles seront à nous, sans bataille, et tout le monde y gagnera. Surtout vous, j'imagine. Et quelles seraient vos conditions si un tel accord venait à être conclu? De l'or? Femme, peut-être? Je souhaiterais être nommé consul des 99 villes, le représentant de votre divine autorité auprès des chefs insulaires. Je verrai à ce que le Majapahit ainsi que ses nouveaux citoyens honorent leur part du marché. Ouvrir le commandement des océans à un traître à son propre pays? Mais même un fou ne ferait pas cette erreur, pas vrai, mère? Mère? Fort bien. J'accepte. Quoi? Si dans 3 mois, Ano m'a juré allégeance, je prendrai possession des 99 îles sans verser la moindre goutte de sang indigène et vous nommerez consul de la région. 3 mois? 3 mois? 3 mois? Dans le cas contraire, je chargerai mes bateaux d'hommes et d'épées et les plages seront rouges sur les 99 îles avant la fin de l'automne. Telle est la volonté de Gaïa Marduk. Non. Mère! On n'entendra pas raison. Je vois ça, chien. Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu? Tu viens d'offrir à ton pays d'arriéré un répit de presque 1 an. À l'automne, le courant et les mauvais temps rendront la guerre impossible dans vos récifs. Il nous faudra attendre le printemps ou l'été suivant. Mais tu ne fais que retarder l'inévitable, Rassia. Les 99 îles feront partie du Majapahit. Et ta tête sera au bout d'une pique quand cela arrivera.
Votre Altesse est donc plus fin stratège que sa divine mère? La lame de la grande Gaïa Mao s'est-elle émoussée avec l'âge? Tu parles. Elle est devenue gâteuse et molle. Ses ministres ne la respectent plus. Nous ne recevons plus le paiement des tribus. L'Empire, que nos ancêtres ont bâti et mené à son apogée, est en train de basculer doucement vers la dégénérescence et l'oubli. Ça, c'est à cause de serpents comme toi! Vous vous trompez, votre majesté. Je partage le même rêve que votre divine mère et ses ancêtres. Un empire uni qui en a fini avec ses querelles de pacotille, tourné vers l'avenir. Seulement, votre mère n'est peut-être plus à même de porter ce rêve. Une vie de conquête lui a courbé l'échine et elle ne pense plus qu'à se reposer. Le flambeau devrait être repris par quelqu'un de vigoureux, d'impétueux, avant qu'il ne soit trop tard. De force, s'il le faut. De force, tu dis? À vous d'en décider, votre majesté. Vous êtes visiblement de la trempe des plus grands dirigeants. Ceux sur lesquels reposent les plus lourdes décisions. Ceux qui font avancer le monde, quel que soit le prix à payer. Je pourrais régner sur... Le Majapaït, oui. Le monde. Oui, bien sûr. Mais pour l'heure, ce ne sont que des suppositions qui doivent rester discrètes. Mais au cas où elle prendrait corps, notre arrangement tiendrait toujours, n'est-ce pas? Oui. Parfait. Allez rejoindre votre navire avant que votre absence se fasse remarquer, votre majesté. Puis-tu espérer que tout se passe comme prévu? Ça fait 3 mois qu'ils sont venus. 3 mois et je ne leur ai toujours pas donné de réponse. J'aurais bien envoyé 2-3 lettres, par-ci par-là. Salut les potes, vous m'avez l'air franchement sympa, mais j'ai toujours pas décidé. Tapez pas, s'il vous plaît. Je suis en train de jeter mon peuple à la guerre sans même l'y préparer. Le Majapaït nous déclarera la guerre un jour ou l'autre, c'est certain. Ils n'entendront plus mes jérémiades bien longtemps. D'ailleurs, qui veut les entendre, mes élucubrations, hein? Personne! Non! Va me casser. Va bien. Noëlla. Va me casser, hein? J'ai assez de problèmes comme ça pour pas en plus me mettre les dieux à dos. Enfin, c'est pas comme s'ils m'écoutaient vraiment. N'est-ce pas? Vous m'écoutez pas vraiment depuis tout à l'heure, hein? Parce que c'était pour rire. Enfin, pas vraiment. Ah! Aidez-moi, je vous en supplie. Aidez-moi. Non. C'est de la folie. Parler aux dieux et aux ancêtres. Je n'ai jamais vu mes propres parents ou quelque autre chef s'y résoudre. C'est bien beau de transmettre des rituels, des danses, tout ça. C'est des conneries. Des histoires bonnes à amuser à marmaille au coin du feu. Si je me mets à parler aux cailloux, je vais me ridiculiser. En même temps,
Qu'ai-je à perdre? Si je ne fais rien, mon peuple se fera massacrer sous les canons de l'Empire. Si seulement un miracle. Partons, préparer le rituel et réunir les gens. Ah, je l'ai enfin trouvé. Enfin! Ça fait des mois que j'attends ça. Encore un peu plus longtemps et l'impératrice nous déclarait la guerre. Et Anneau annonce à qui le veut qu'il va enfin invoquer les dieux pour protéger les îles. Faut que je me prépare et vite. Enfin! Ah, ça fait des mois que j'attends ça. Ça n'a pas été facile de t'introduire ici, au nez et à la barbe des habitants de l'île. Mais nous sommes enfin réunis pour de vrai. Tu es sûre que personne ne nous a suivis, au moins? Alors moi aussi je suis très contente de te voir, mais pourquoi tu es aussi stressée? Mais enfin, Boutou! Tu fais partie d'une nation ennemie. On ne peut pas se balader comme ça, tranquillement. Tes lettres étaient merveilleuses. Tes mots sont si beaux. Profitons un peu de temps, c'est la seule. Pendant que mon frère est en train de rameuter tout le village pour je ne sais quel discours. Installons-nous ici. C'est un lieu de prière un peu isolé et plus personne ne vient prier durant l'automne. Nous devrions enfin être tranquilles. Quoi? T'es où? Tranquille. Qu'est-ce qu'ils viennent faire tous par ici? C'est qu'ils ont l'air nombreux en plus. Merde! On se casse. Mais pas toi, idiote, t'habites ici. Oui, merde, c'est vrai. Reste ici. On se retrouve tout à l'heure, ok? Ah! Quoi? Te voilà. À qui tu parlais? Moi? Personne. Je suis seule, tu vois bien? Mais pourquoi donc? Ne joue pas ça avec moi, quoi. Je te connais et je sais à qui tu parlais et pourquoi tu t'es tu quand je suis arrivé. Oui, je parlais avec... Avec les dieux? Tu parlais avec les dieux? Oui, c'est ça, je parlais avec les dieux, oui. J'aime beaucoup parler avec les dieux, tout ça. Mais toi, que viens-tu faire ici, Anneau? Eh bien, je n'étais pas sûre jusqu'à maintenant, mais de te voir pieuse et dévouée. Je suis d'ailleurs désolée de t'avoir troublée. Bref, j'ai pris ma décision. Je vais en appeler aux dieux et aux ancêtres pour qu'ils gardent nos îles du Majapaït. Aux dieux? Enfin! Oh, et tu vas faire ça devant tout le monde? Oh, mon frère, rapporte-nous un miracle. Tu n'as pas idée à quel point nous comptons tous sur toi. Oui, on va faire ça. Bonjour tout le monde. Allez, venez. Tu vas parler aux dieux, c'est incroyable. Oh oui, incroyable. Inconcevable! Inimaginable. Eh bien, tu t'es enfin trouvé une utilité digne de ton rang, mon cher Anneau. Merde. Même Eva est contente. Et bien sûr, mon frère, c'est un grand jour pour tous les habitants de l'île. Dans quoi me suis-je lancé? Croisons les doigts. Fils de la mer et des 99 terres, nous entendons ton appel.
Quelles sont les craintes qui provoquent tes pleurs? Ah, moi, oui, donc, mes peurs, mes craintes, notre peur, divins ancêtres, est une menace bien ciblée. L'ombre du Majapahit plane sur nos îles, que le sang souillera bientôt si nous ne nous soumettons pas à l'Empire. Nous entendons tes peurs, fils, et nous partageons ton désir de préserver notre pays. Et que pouvons-nous y faire, grand Dieu? Vous? Rien! Le Majapahit est surpuissant, et même avec tout l'acharnement du monde, vous résisterez difficilement à un quelconque assaut. Et nous sommes donc condamnés? Vous ne pouvez rien y faire, mais nous le pouvons. Vous? Nous! C'est merveilleux. Et que devons-nous contre un tel miracle? Absolument rien! C'est notre devoir de garder nos îles d'une menace que vous ne pouvez défaire. Nous vous le garantissons. Aucun des enfants de ces terres ne succombera aux forces du Majapahit. Reprenez votre vie et ignorez cet empire. Il chérera bien assez tôt. Je sais. Au revoir, les enfants. Je l'ai fait. C'était pas métaphorique. Il l'a fait. Il l'a fait. La sale petite garce! Elle fréquente avec l'ennemi! Eh, où elle va? On va pas boire? Prends garde à toi, Coco. J'ai du lourd sur toi, du très très lourd. Ah bon? Bien, tu me racontes ça une autre fois? Ça fait toujours son petit effet, ce truc-là. Ils y ont tous cru, c'est parfait. Il va bientôt être l'heure d'accueillir notre petit invité. Et pour l'heure, allons rejoindre tout le monde avant que mon absence ne se remarque. Mais pourquoi leur a-t-il tous fait croire ça? Ah, bon, allons-y. Partons loin d'ici, sur une autre île s'il le faut. Partons, maintenant. J'ai réussi à chaparder ça. On devrait passer du bon temps. Attends, tu dois savoir. On n'a pas le temps. Ils sont tous en train de faire la brinque, c'est notre seule chance de s'éclipser. Mais... Alors, votre majesté, comment sentez-vous cette incursion en terre hostile? Franchement, très mal. Quelle idée de s'introduire en terre ennemie. Je dois être le seul homme assez con dans tout l'Empire pour suivre vos conneries. Con, oui, mais aussi fou, fou de rage, envers une mère et impératrice beaucoup trop laxiste. Les temps doivent changer, votre majesté, et vous pouvez provoquer ce changement. L'empire du Majapahit, votre empire, marchera sur toutes les terres de ce monde, et vous régnerez comme un bon empereur doit régner. Car voyez-vous, il y a le bon et le mauvais empereur. Le bon empereur, il doit... Dites, vous m'écoutez? Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait là, au juste? Pourquoi est-ce qu'on est là? Pour le poison, voyons. Vous ne pouvez pas assassiner votre mère comme un sauvage. Et vous ne pouvez pas faire confiance à un tueur à gages pour tuer l'impératrice. Et le faire vous-même laisserait trop de traces. D'accord, très bien, mais pourquoi ne pas faire appel aux potions concoctées par mes alchimistes? Parce que sur cette terre pousse le plus puissant des poisons que ce monde ait porté. Un seul soupçon en est ingéré, et hop! La victime s'effondre, comme si elle perdait conscience. Et plus que la conscience,
C'est la vie elle-même qui s'échappe de son corps. Mais pourquoi je ne vous en ai pas ramené, tout simplement? Oui! Parce que cette plante dangereuse a rendu l'endroit où elle pousse interdit d'accès. Si un guerrier comme moi s'absentait pour s'y aventurer, on le remarquerait. La rumeur se propagerait, une enquête serait menée, et ensuite l'impératrice se pose... Oui, j'ai compris, après. Il faut que quelqu'un y aille, pendant que moi je monte la garde. Très bien, j'y vais. Où est-ce que c'est déjà? Au fond de cette grotte. Par là-bas. C'est la seule plante qui n'est pas verte. Là-bas. Faites aussi vite que possible. La seule plante qui n'est pas verte. La seule plante. D'accord, Rassia. Mais une chose. Puisqu'il n'y a que moi qui puisse accomplir cette tâche, allons-y. Alors, une plante qui n'est pas verte, une plante qui n'est pas verte. Qu'est-ce que. Ah! Ah, ça pique! Qu'est-ce que c'est que. Ah! Ah, ça a bougé! Vous allez la fermer, oui? Qu'est-ce qui vous prend? C'est que. C'est que... Je vois pas. Hein? Je vois pas les couleurs! Je suis daltonien, merde! Je peux pas d'abord pas merde! Bon. Il va falloir changer de plan. Venez par ici un instant. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, mais me touche pas! Ah! Non, ça chatouille! Non, non! Ah, taisez-vous! Ah, il vous faut une lance! À présent, c'est vous qui allez monter la garde. Restez ici et faites en sorte que personne n'entre dans cette grotte. D'accord? Mais Rassia! Regardez-moi cet accoutrement de barbare! Complètement ridicule, j'ai l'air d'un barbare! C'est par ici! Non, c'est pas là! Taisez-vous et suivez-moi! C'est par ici! Ah, pas là! Taisez-vous et suivez-moi! Non! Non? Non? Non! Eh bien parce que... C'est tout noir? Ça fait peur. C'est interdit! Eh bien oui, c'est interdit! Ça va, hein. On peut bien rigoler, hein. Mais qu'est-ce que... Mais qui êtes-vous? Moi? Eh bien, je suis... Mais c'est mon cousin! Mais non! Ah, mais c'est le mien. Non plus! Hein? Mais qui alors? Je suis le cousin de... Bidule. Mais Bidule! Mais c'est ma cousine! Mais non, c'est la mienne. Mais non, c'est la belle tante Oui, de ma- peut-être! Toujours Vous allez est-il la que... fermer, oui? Qu'est-ce qui vous prend? C'est eux. Vous trois, vous n'avez pas le droit d'être ici. Alors filez! Oust! Bon, j'ai la plante. Je vais m'occuper de sa préparation et je vous rejoindrai en Papouasie. Votre mère doit y résider en ce moment. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi Rassia et Guntur s'entendent-ils si bien tout d'un coup? Quoi? Enfin quoi, je ne les ai pas imaginés, ils étaient là, tous les deux. Et enfin, ils ne sont pas de mèche quand même. Quoi, écoute. Attends, il ne m'a pas trahi, ce n'est pas possible. C'est ce que j'ai essayé de te dire tout à l'heure. J'ai vu Rassia, après la cérémonie, sortir de la grotte. Il avait une conque. Je pense que c'est lui qui parlait. Allez Dieu. J'ai essayé de te le dire, mais... Alors c'est ça! Il nous précipite dans la gueule du loup. Il nous fait croire que nous allons être magiquement sauvés pour que les soldats de l'Empire arrivent en terre conquise sans une once de résistance, c'est ça? Pour que ta reine nous marche dessus à sa convenance?
Tu n'as été que mensonge tout ce temps! Je l'ignorais! Je ne savais rien de tout ça, je te le jure! Je ne sais plus quoi croire. J'en ai assez des secrets, des manigances. Je ne sais plus rien. La crois-tu en moi? Je ne peux le dire. Je ne sais plus distinguer le vrai du faux, la sincérité du mensonge. Je suis aveugle. Je ne peux pas croire que nous ayons été manipulés à ce point. Que tout ait été arrangé pour une histoire de pouvoir et de conquête. Alors nous sommes deux. Je ne crois pas que tu sois capable de mentir. Tu rougirais derrière tes tatouages. Je crois que je me suis trompée moi-même. Ce sont les mensonges les plus difficiles à percer. Peut-être qu'il n'est pas encore trop tard pour découvrir la vérité. Comment ça? Rendons-nous chez Rassia. Demandons-lui des explications sur notre rencontre, sur sa relation avec Guntur et sur sa mascarade dans la grotte. Il nous donnera des explications, j'espère. Et s'il refuse? Ou pire, s'il accepte et que nous découvrons que ton frère, qu'il manigance contre ton frère depuis le début, eh bien nous serons fixés. Et peut-être sera-t-il encore temps de faire quelque chose pour sauver ces îles. Grande sœur, on m'a reçu. Mais vous êtes... Tout va bien, Chloé. Tu peux parler. C'est une amie. Tu es sûre? Je crois, oui. Qu'as-tu pour moi? Chloé? As-tu vu Rassia sur le chemin aujourd'hui? Oui, il est parti en bateau avec un autre monsieur. Vers l'ouest, je crois. C'est le chemin vers mes îles. C'est le moyen le plus rapide de rejoindre l'Empire. Qu'est-ce que cela dit? L'armée du Madjapaït nous déclare la guerre. Qu'est-ce que j'avais dit, Guntur? J'avais dit qu'on attendait. Oui, maman. Qu'on leur laissait encore quelques jours avant d'envoyer la lettre. Vrai ou pas vrai? Oui, maman. Je suis presque certaine d'avoir dit qu'on ne déclarait pas la guerre. Je me trompe? Non, maman. Et qu'est-ce que tu as fait exactement? Déclarer la guerre, maman. Non mais je te jure, tu m'as mis dans une sacrée panade, fils. Maintenant l'armée est en effervescence. Les hommes ne demandent qu'à partir à l'assaut. Nous avions encore une chance, une minuscule chance que tout ceci ne se termine pas en bain de sang. Et toi, tu as balayé cette possibilité sans y réfléchir, comme tu sais si bien faire. Mais mère, mais je vous assure que je n'ai jamais agi que pour le bien de l'Empire. Et voilà où toute ta bonne volonté nous mène. Écoute, Guntur, je sais que tu ne pensais pas à mal. Mais après 50 ans de règne, on comprend que les guerres n'apportent rien de bon sur le long terme. Tu es impétueux, tu ne peux pas comprendre ça. Mais laisse-moi administrer mon empire comme je l'entends. Mais si je puis me permettre, votre grâce, les insulaires ne se battront peut-être pas. Peut-être que la simple vue de vos navires au large de leurs côtes les fera abdiquer. C'est dire à quel point vous connaissez mal les insulaires et le roi Ano-Ano. Comment? Vous? Ici! Te voici. J'ai eu peur que tu ne sois fait prisonnier par la garde. Depuis que la guerre est déclarée,
Tout le pays t'enverra paranoïa. Je suis parti dès l'annonce reçue chez nous, votre majesté. Je n'ai eu aucun mal à me faufiler jusqu'ici. Il faut croire que je ressemble aux insulaires. Je crois que les présentations n'ont pas été proprement faites. Cher ministre, voici Rassia, un des conseillers du roi Ano, qui devait nous aider dans les négociations avec le trône des 99 îles et nous garantir un traité de paix sans la moindre goutte de sang. Et j'aurais pu réussir, votre majesté, si on m'avait accordé quelques jours de plus. Maintenant que le roi Ano a reçu votre déclaration de guerre, il n'y a aucune chance qu'il se rende de son plein gré. La guerre est inévitable. C'est donc pour ça que tu es venu, pour demander l'asile politique. Un traître, doublé d'un couard. Tu ferais mieux de faire profil bas. C'est de ta faute si nous en sommes là. En réalité, votre majesté, il n'a pas vraiment tort. J'aurais souhaité pouvoir bénéficier de la protection du Majapahit si les choses venaient à s'envenimer. Et j'aurais surtout souhaité pouvoir discuter avec vous de la manière dont vous mènerez cette guerre et des termes de la paix que vous proposez, s'il est toujours possible de sauver les meubles. Pourquoi tiens-tu tant à ce pays, Rassia? Tu n'en es pas originaire, je me trompe? Quand on a vécu une guerre du côté des perdants, on n'est pas vraiment enclin à l'idée de laisser ça se reproduire. J'ai quelques amis que je souhaiterais protéger. Fort bien. J'entendrai tes conseils dans la soirée. Pour l'heure, je dois m'entretenir avec mes ministres. Tu peux attendre ici ou bien dans le palais si tu le souhaites. De toute façon, je te déconseille de tenter de sortir. Bien que tu aies réussi à t'infiltrer, ici, si on ne porte pas l'état de papou, on ne fait qu'attirer l'attention. En réalité, votre majesté, il n'a pas complètement tort. Ça t'amuse de me tourner en ridicule devant ma mère et ses ministres? Vous le faites bien assez tout seul. Répète ce que tu viens de dire! Répète, avorton! Je ne fais que dissiper l'attention, votre majesté. Tant que votre mère vous croit incapable de toute réflexion sensée, elle ne se méfiera pas de vous. Alors, vous aurez tout le loisir de vous servir de ceci. J'ai fini de le préparer avec les feuilles que nous avons ramassées juste avant de partir. Vous avez envoyé la missive un brin trop tôt. J'ai failli manquer de temps, mais il est à vous. Incroyable. Comment ça marche? Eh bien, c'est très simple, votre majesté. Il vous suffit de verser l'ensemble du contenu dans un verre de vin et le tour est joué. On mettra alors quelques heures à se rendre compte de quoi que ce soit, car le poison n'a ni goût ni odeur. Quelques minutes, quelques secondes, même après l'ingestion, la victime titube et s'effondre. On croira a priori à quelques fulgurantes maladies. Les prêtres et les médecins trouveront un nom savant à donner à ce phénomène. Vous pleurez votre mère, et vous voilà empereur du Majapahit. C'est aussi simple que cela. Comme je vous l'ai dit, votre majesté. Cependant, il est important que cela ait lieu ici, sans qu'on nous voie pénétrer sa chambre. On mettra alors quelques heures à s'en rendre compte de quoi que ce soit, et vous évitez tout soupçon inutile. Tu as vraiment pensé à tout. Que vous ne l'imaginez. Que dis-tu? Qu'il est plus que temps pour vous d'y aller. Filez avant que votre absence se remarque. Je vous rejoindrai dès que possible lorsque tout sera fini. Oh! J'oubliais. Mes craintes. Mon petit Rassia. Tu auras ta récompense. J'en doute pas une seconde. Attends, Comment pas elle, pas ici? Pas maintenant! Pour vivre heureux, vivons cachés, tu parles. Je crois que... Oui, ça y est, on y est. Viens vite. Mais pas si fort. Tu veux nous faire repérer ou quoi? Je te rappelle que si on me trouve ici, je suis cuite, archi cuite. Ça va. C'est le salon de l'impératrice. C'est le seul endroit du palais qui ne soit pas infecté de garde. Mais il semblerait que Sa Majesté ne soit pas là. Il va falloir continuer à la chercher si nous voulons lui parler seul à seul. Je persiste à croire que c'est une très mauvaise idée. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Mais tu dois me faire confiance.
Je connais Sa Majesté. Elle peut entendre raison. Si nous arrivons à lui parler sans ses stupides ministres et son grossier rejeton. Ouais, sauf qu'elle n'est pas là, on dirait. On l'attend ou on continue à jouer à cache-cache dans tout le palais? Parce que si c'est le cas, j'aimerais bien me reposer 5 minutes avant. Bien. On peut reprendre notre souffle quelques instants, mais il ne faut pas trop tarder. En tout cas, pour une forteresse imprenable, c'était drôlement facile de s'introduire ici. Tu es sûr que personne ne peut venir à part l'impératrice? C'est drôle. Que ce soit toi ou moi l'infiltrée, c'est toujours toi la plus stressée. C'est peut-être parce que je suis la seule de nous deux à avoir un peu de bon sens. Qu'as-tu donc? Tu m'adresses à peine la parole à part pour me rabrouer. Qu'y a-t-il? À ton avis? Ce n'est pas facile pour moi non plus, tu sais. Tu sais, j'ai réfléchi. À Rassia, notre rencontre. Enfin nous, quoi. Et je ne sais qu'en penser. Ce premier jour sur la plage, j'ignorais alors jusqu'à ton nom et ton visage. Tout ce que je savais de toi, c'était ta voix, un peu rauque, et ton odeur d'alcool. Je dois dire que je n'étais pas complice. Ça ne t'étonne pas. Puis il y a eu ce deuxième jour, toujours sur la plage. Je t'ai trouvée si courageuse, inconsciente même, d'oser fricoter avec la ministre d'une impératrice étrangère. C'est en partie ça qui m'a plu. Ton courage, ta bravoure, comme si les barrières qui nous séparaient n'étaient que du vent pour toi. Ah, c'était le cas. Les politiques, de simples mots. Oui, mais tes lettres embrasées, elles aussi n'étaient que de simples mots. Et ils signifiaient tant pour moi, que je pouvais enfin trouver un amour vrai, sincère, au-delà des dizaines de mariages arrangés qui m'ont été proposés, des courtisans intéressés par ma place à la cour de l'impératrice, des faux semblants. Et puis, il y a eu d'autres mots qui sont venus ébranler les premiers. Et puis, je me suis demandé si je n'avais pas tout imaginé. Si je ne m'étais pas inventé de belles images parce que je voulais y croire, mais surtout parce que quelqu'un voulait que j'y croie. Si tout ceci n'était qu'une chimère, née de ma solitude et de mon esprit insatiable d'attention. Puis je me suis demandé s'il n'en avait pas de même pour toi. Si tu n'avais pas été dupée comme moi. Si toi aussi tu croyais m'aimer alors que peut-être que tu ne m'aimes pas. Peut-être que je ne t'aime pas, moi non plus. Je répète encore une fois ça et je t'étrangle de mes propres mains. Mais tu crois, Boudou? Tu crois qu'on peut nous tromper à ce point? Tu crois qu'on peut m'enseigner sans que je ne le veuille? Des sentiments si brûlants que j'en perds chaque nuit le sommeil. Mais enfin, Boudou, ces lettres qui sont si chères à mon cœur que mes doigts se souviennent encore les avoir parcourus pour sentir ta peau à travers. Je ne peux pas avoir écrit ces lettres, pas plus que toi, sans que cet amour soit sincère. Je ne suis peut-être pas aussi fine poète que toi, ni aussi sensible. Mais je sais ce qui me brûle la poitrine, ce qui habite mes rêves et me transcende ainsi. Et ce ne peut être le fruit de quelque chose d'aussi vil et sournois qu'un mensonge. Et si ce Rassia, maudit soit-il, t'a mis sur ma route pour que je me détourne de mon frère et que j'oublie la guerre au profit des délices que me procure ta compagnie, bien, il n'a pas choisi l'amour que j'ai pour toi. À mes yeux, tu resteras toujours la sirène Papou que j'ai rencontrée un soir d'été, sur la plage d'une île perdue au milieu de l'océan. Hein?
avons encore une chance d'empêcher cette guerre. Nous devons la saisir. Trouvons l'impératrice. Quoi? Oui? Peut-être allons-y. Allons-y. Vous la rassurez. Pardonne-moi, quoi. Je ne voulais pas que tu souffres. Je n'ai jamais voulu que te protéger, toi et ta frère. Qui a été la terre? Mère! Ah Mère! Oh mère! Enfin vous voilà! Vous n'entendez pas quand je vous appelle? Je t'entends, fils. Crois-moi, je ne fais que ça. Bon alors, dites-moi comment s'est passé ce conseil avec vos ministres. Qu'avez-vous décidé? Par quelle côte débarquerez-vous? Réduirez-vous les insoumis en otages ou les tuerez-vous pour l'exemple? Oh non, attendez! Ne me dites rien. Je suis à la tête des hommes pour l'offensive. C'est ça? Rien de tout ça. Je vois. Vous avez raison. Peut-être vaut-il mieux attendre que les combats soient terminés avant d'arriver sur l'île, en terre conquise, pour ne pas salir nos propres mains et être présentable pour les discours aux troupes. J'aurais voulu que Poutou soit présente pour cette réunion. La papou. Elle ne vous aura été d'aucune utilité pour l'instant. Éventuellement par la suite, lorsqu'il faudra administrer certains aspects de l'île. Elle n'aurait tenté que de vous dissuader d'envoyer nos hommes à la guerre, et vous aurait supplié de faire la paix. Vous vous êtes écarté des jérémiades auxquelles vous n'auriez accordé aucun crédit de toute manière, pas vrai? Pas vrai? Je retire la déclaration de guerre, Guntur. Je voulais demander à Poutou d'aller porter elle-même le message au roi Anoano. Tu as raison, fils. Elle m'aurait supplié de faire la paix. C'est pourquoi j'aurais souhaité qu'elle aille l'annoncer elle-même. Mais en son absence, je vais devoir me contenter d'un message impérial. Enfin, tout ceci n'a guère d'importance. La paix va pouvoir revenir et les négociations vont pouvoir reprendre dès que j'aurai remis cette missive à mon plus rapide serviteur. Mais quelle merveilleuse nouvelle, mère! Comme toujours, votre faiblesse, votre sagesse vous honore. Ça n'a pas été facile, comme tu t'en doutes. Les ministres ont d'abord été très surpris par ma décision. Oh, comme c'est surprenant. Mais ils ont finalement rangé à mes côtés. Il faut dire qu'après avoir jeté un coup d'œil aux cases du royaume, ils se sont bien vite rendus compte qu'il ne restait plus grand-chose pour les relier. Je suis certain que vous trouverez un autre moyen de faire prospérer l'Empire et de rallier pacifiquement les insulaires à notre cause. Vous savez quoi? Ça mérite un toast! Oh, si, j'insiste! Vous avez toujours cette exquise bouteille que vous gardez pour les grandes occasions? Oh, c'est fort à propos, je peux me permettre d'insister. Eh bien, tu n'as pas tort. Non, Guntur, par là-bas. Puis vous savez, je ne pense pas que c'est une si bonne idée que ça, la guerre. Oh, ça fait voyager, certes, mais en somme, c'est très mauvais pour l'intégration locale. Me voilà rassuré, fils. J'avais peur que tu ne sois en colère contre moi. Moi? En colère? Oh mère, vous savez que, en ce qui concerne nos petites disputes, j'ai une mémoire de poison. De poisson! De poisson rouge. Regardez là-bas! Un chat! Où ça? Un chat gigantesque! Un lapin! Chat! Je ne vois rien. Et puis les chats ne sont même pas spécialement de très bon fraisage par ici. Il est parti. Et puis, non. Santé, mère? Il a tourné au vinaigre. Peut-être s'est-il simplement éventé. Avec l'âge, ce sont des choses qui arrivent. Certaines choses passent, d'autres les remplacent. C'est ainsi. Comment vous sentez-vous, mère? Ma foi, fort bien. Quoique un peu déçu pour cette bouteille. J'ai quelque chose entre les dents. Non, non. Où allez-vous, mère? Ma foi,
remettre cette missive extrêmement importante à un messager. Et puis, j'irai certainement voir l'intendant pour régler ce problème des boissons qui ont tourné. Vous allez bien? Vous êtes sûr de ne pas vouloir vous reposer un tout petit peu avant? Je te l'ai déjà dit, je me sens parfaitement bien. Un peu fatiguée, peut-être. En pleine possession de mes moyens. Oh mais c'est pas vrai! Mais tu veux pas crever à la fin? À quoi ça sert que je me sois farcé une satanée plante si t'as même pas un peu mal au crâne? Oh, il faut que je fasse tout moi-même, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais, fils? Ce que j'aurais dû faire il y a des mois de cela. Utiliser la force. Ça aurait voté votre défaut jusqu'à la fin. Et votre perte. Adieu mère! À la garde, au meurtre! Votre Majesté! Ah! Votre grâce! Votre Altesse! Parjure! Judas! Il est armé! Non! Il est dangereux! Saisissez-vous de lui! Ah! Ah! Non! C'est Gracia! Ah! On les met en fer! Qu'on le juge! Qu'on lui coupe la tête! Non! Je suis héritier! Vous n'avez pas le droit! Ah! Monseigneur. Il est l'heure. Il est l'heure, monseigneur. L'heure de se réveiller. Vous voilà réveillé, votre majesté. Vous sentez-vous reposer. C'est que, voyez-vous, nous avons des choses à discuter. Et je ne voudrais pas que vous vous rendormiez au milieu d'une phrase. Que se passe-t-il enfin? Qu'est-ce que cela signifie, Racia? Vous me voyez navré de prendre de telles précautions, votre majesté. Mais je veux m'assurer que vous m'écouterez durant les prochaines minutes. Aussi vous serais-je reconnaissant si vous ne tentiez rien qui puisse vous mettre en danger vis-à-vis de cette lame. Vous pourriez vous blesser. Tout ceci est grotesque, mon garçon. Garde! Garde! C'est inutile, je le crains. J'ai bien peur que vous ne soyez morte. Alors vous pensez bien que la garde n'envisage plus vraiment de vous surveiller. J'ai l'immense regret de vous annoncer que votre fils vous a tué. Du moins, c'est ce qu'il croit. Il vous a administré le somnifère que je lui ai donné pour vous en pensant que c'était du poison. Vos ministres sont occupés à le traîner devant les juges ou dans les jauges. Dans les geôles. Puis ils tâcheront de se partager les parts du colossal gâteau que vous leur avez laissé, sans même attendre que votre corps ne refroidisse. Vous êtes seul, votre majesté. Tout le monde vous a abandonné. Fils, est-ce vrai? A-t-il tenté de me tuer? Je l'ai encouragé. Mais l'idée vient de lui, en effet. En fin de compte, je vous ai même plutôt sauvé la vie, si on y réfléchit. Oui. Et puis ça, c'est pour beurrer des tartines, j'imagine. Je ne pense pas en avoir l'utilité. Ah. Ceci, en revanche, nous sera bien plus utile à tous les deux. Non, ça ce sont les lettres, voyons. C'est votre ordre d'arrêt de guerre, avec votre sceau, n'est-ce pas? C'est exact. Parfait! Guntur a tout fait pour qu'il ne parvienne pas en dehors des limites du palais. Mais je veux qu'il soit transmis à vos hommes et aux insulaires, avec quelques modifications. Tu veux ta part du gâteau, toi aussi, comme les autres vautours. Et dire que j'ai refusé de le voir pendant tout ce temps. Je n'ai que faire de votre pouvoir, Gaïa Marouk. Voyez où il vous a mené. Vous êtes fatigué des milliers d'heures passées à conquérir des îles, à nourrir votre armée, à instaurer des impôts, à réguler des cultes. Vous avez été trahi par vos proches. Et maintenant, vous êtes... eh bien, morte, officiellement. Que veux-tu alors? Je suis venu vous proposer des noces. Quoi? Il vous serait bien facile de sortir de cette pièce. Vous pourriez annoncer à tout le monde que ce n'était qu'une regrettable erreur. Faire faire quelques corvées à votre fils.
voire même l'envoyer croupir une petite semaine en prison, annuler la guerre et reprendre les négociations avec le roi Anoano, et tout redeviendrait presque comme avant. Mais vous ne voulez pas vraiment que ça arrive, n'est-ce pas? Vous n'avez plus la main sur l'Empire. Il vous a rongé de l'intérieur, et il finira par vous tuer, comme il a bien failli le faire aujourd'hui. À moins que vous durcissiez votre poigne, installiez des milices plus sévères, des impôts plus rigoureux, une religion plus glorifiante. Mais cela irait à l'encontre de tout ce pourquoi vous vous êtes battu durant toute votre vie. Mon empire... Ce que je vous propose est plutôt simple. Remettez ce royaume sur les rails, avant d'en laisser la tête à quelqu'un qui partage votre idéal de paix. Et si cette paix, comme vous le dites, était corrompue et amenée à disparaître? D'où l'intérêt des prochaines minutes. Rédigez vos dernières volontés. Réinstaurez les libertés de culte, d'échange et de circulation. Laissez ces pays vivre et nommez votre successeur. Mon successeur? Quelqu'un qui aurait à cœur cette paix? Vous connaîtrez à la fois l'Empire et ses provinces. Je n'aurais pas hésité un instant à envoyer négocier en mon nom, car je lui fais entièrement confiance. Quelqu'un comme tout? Oui. C'est effectivement le seul choix logique. Et qu'adviendrait-il de moi? Je vous aiderai à vous installer sur une des 99 îles, ou sur une des provinces de votre empire, afin que vous puissiez goûter à ces fruits en toute quiétude, loin des intrigues du trône, en paix avec vous-même. C'est ce que vous avez toujours voulu, n'est-ce pas? L'exil. Si vous voulez. Ou un nouveau départ, pour vous et pour tous les peuples des 3 océans. J'ai toujours rêvé d'apprendre à pêcher moi-même. Me retrouver enfin seule avec moi-même, jetant mes filets dans la mer féconde. L'air des îles vous fera le plus grand bien, votre majesté. Vous méritez bien un peu trop. Vous faites le bon choix. Il n'y a certainement qu'un seul moyen de le savoir. Je ne peux pas passer ma vie à tout contrôler. Attendez, votre majesté. Je pense que je connais 2 personnes qui apprécieraient que leur union soit approuvée par feu Gaïa-Marouk. Ah, je vois. Qu'il en soit ainsi. Les derniers mots de l'impératrice du Majapaït seront dédiés à l'amour. Tu es sûre que tout va bien? Tu m'as l'air soucieuse. Les nouvelles ne te réjouissent pas? On va se marier. On va se marier. Je ne suis pas inquiète, mais en extase. Et incrédule aussi. À quel point est-ce improbable? Improbable. Inimaginable. Inconcevable. Il y a du monde dans ce bateau, non? Eh bien... Malgré que les derniers événements soient pour le moins soudains, je suppose que le peuple du Majapaït souhaite assister au mariage de leur nouvelle impératrice. Qu'ils viennent! On n'est jamais trop nombreux pour festoyer. Vous êtes sérieuse? Vous ne pouviez pas choisir une autre île, voire un autre pays? C'est qu'on s'attache à ces gens-là. Et puis, sans tous mes parements, qui me reconnaîtra? Croyez-moi, je doute qu'il fasse bon vivre par là-bas pour vous, comme pour moi en ces temps. Vous avez empêché une guerre, stoppé l'expansion d'un empire et libéré une région entière. Qui pourrait vous en vouloir sinon les impériaux les plus belliqueux? Personne n'est au courant de mes agissements. Pardon? Mais qui vous a soutenu de votre cœur? Encore une fois, personne. On ne le remerciera pas. J'ai joué au traître et à l'agent double pour arriver à mes fins. Théophile! Oh! Oui! Sincèrement, je ne m'attendais pas à un tel accueil. Voyez-vous, ma sœur se marie. De quoi aurions-nous l'air si... Oh. Oh.
quoi aurions-nous l'air si nous n'offrions pas une fête digne de ce nom à notre belle Koa? D'ailleurs, je ne savais pas notre chère Koa si précieuse. Cela fait des heures qu'elle se prépare. Ah non! J'ai réussi à trouver d'autres correspondances chez elle, j'en suis maintenant certaine! Ta sœur couche avec l'ennemi. Quel ennemi? Nous sommes en paix, très cher. En paix? Il y a encore une semaine, les canons se chargeaient, les voiles se dressaient, prêtes à fondre sur mes îles. Quoi? Mort à l'envahisseur! Hop, 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 requin. Moi ça ou tu vas te blesser. Va touche à ma belle-sœur. T'appelles quoi? Allez, oust. Il va faire quelques brasses dans la mer pour laver ton honneur. Belle-sœur. Bien évidemment. Mes frères et sœurs, nous sommes réunis pour célébrer l'union de deux êtres. Ici. C'est trop long! C'est trop long! C'est trop long! C'est trop long! Vive les mariés! Bah alors ma vieille, tu boudes? Pas l'ombre de la guerre en vue! Tes îles sont saines et sauves! Alors, ok, je veux bien. Pour commencer à vivre dans le coin, il faut s'intégrer, plier aux coutumes locales. Mais est-ce que c'était vraiment obligé d'assister à leur mariage? Mais détends-toi, mon ami. C'est la fête. C'est votre mort qu'ils fêtent. Ma disparition aussi, certainement. Oula. Je me sens pas très bien. Mais peut-être me disent quelque chose. Et lui? Non, lui. Mais si vous deux, vous ressemblez vachement à des copains. Mes copains? Oui, tous tes copains. Quel copain? Mais regarde-les. Enchanté. Mais où est Anno? Regardez, c'est pas lui qui est en train de gerber là-bas dans le coin? Il serait pas l'heure de foutre à la mer? Ah ouais! Ah, sympa! Pas si vite, toi. Qui ça, à moi? Oui, toi, Racia. Il est grand temps d'avoir quelques explications sur tes derniers agissements. Tu as menti à tes amis, trahi tes frères, manigancé avec l'ennemi. Tout ça pour ça? As-tu donc échoué dans tes complots farfelus? Ce résultat, bien loin d'être un échec. Alors que tires-tu de cette fin? Je pense que des images sont aussi efficaces que les mots. Mais ce sont les tatouages papous. Tu es papou toi aussi. Si on peut toujours dire ça. Mon visage n'est plus peint depuis des années. J'ai fui. Abandonné nos coutumes pour vivre chez nous. Personne ne m'attend en Papouasie. Ma famille a péri aux mains de l'Empire. La seule chose qui me restait durant mon exil, c'était mon amour pour mon pays. Et ma haine, ma soif de vengeance. Mais ça y est, c'est fini. Tu vas enfin pouvoir faire de notre grande île un havre de paix qu'elle aurait toujours dû être. Et toi,
Que vas-tu devenir? C'est ma nouvelle réputation. Je n'ai plus qu'à fuir à nouveau. Et recommencer ma vie. Encore. Mais non! Arrête de courir, Rassia. Rentre chez toi. Je ne peux pas. Malgré ce que tu veux en dire, tu as été et resteras des nôtres. Doua. Merci. Avec tout ce que tu as fait pour nous, tu es plus pas pour que quiconque. Bienvenue chez toi. Il y a aussi pas mal de monde à remercier. Donc, dans un premier temps, on voudrait remercier le TAM. Ouais! Romain à la régie. L'UTC. BDE. Le PAE du coup. Et à tout un tas de personnes qui nous ont aidés. Déjà le président de l'association Jocelyn. Jonathan que je m'aime. Merci pour ton coup de main, t'as vraiment été top. Je sais même pas s'il a fait exprès ou pas ce coup. Un grand merci. Alors, et à Inès pour leur aide. Pour les merci à tous ceux qui ont vidé leurs appartes pour meubler la scène. Merci à vous. Merci à Théophile, avec qui j'ai écrit cette pièce. Merci à Léonore, qui
qui m'a aidé à la mettre en scène. Merci à SSP qui a répondu présent quand on leur a demandé de filmer quand même. Merci à Océane pour toutes les photos qu'elle a fait. Merci, Et encore merci à vous. Si vous avez apprécié, on joue dimanche, alors bon, normalement, si je out, éventuellement. Aïe, bah quand même, merci à Marianne qui a fait un super taf pour la com, et c'est grâce à elle si on a fait. Merci à vous, en fait. Petit instant pub, chaque fois que je travaille avec mon discours. Hein. Donc, et si vous avez bien aimé aussi, dans une semaine, on joue à notre produit de soirée, donc c'est un spectacle d'impro et de sketch. Oui. Et il se trouve que le 16, on brûle cette pièce, on la refait, mais version n'importe quoi. Parce que là, c'était la version normale, c'est n'importe quoi. Donc je disais la produit de soirée, merci Léo. Donc venez nombreux, c'est toujours sympa à voir. Et c'est gratuit évidemment. Le 12, voilà. Bah, dans une semaine, c'est bon. Et voilà. Et je crois qu'on va, ça va commencer à être gênant si vous partez pas, donc c'est pas.